Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Pour ce numéro, nous recevons le président Chris-Antoine Walembo, le président du Congrès des démocrates africains. Vous le savez, a été porté à la tête de la Convention des partis républicains COPAR, une coordination boudée par certains membres de cette plateforme qu'il qualifie de coup d'État. Merci, président, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du Congrès des démocrates africains. Maintes fois candidat malheureux en ce qui concerne les législatives dans le département du Pôle. Vous avez créé votre parti politique que j'ai cité, le Congrès des démocrates africains, et avec d'autres leaders des partis politiques, vous vous êtes associés pour mettre en place ce que nous appelons aujourd'hui la Convention des partis républicains. Vous représentez ce qu'on appelle l'opposition républicaine, et aujourd'hui, cette plateforme, malheureusement, se trouve confrontée à des difficultés. Pour ne pas dire, cette plateforme a volé en éclats avec deux coordonnateurs, vous et le président Nick Philap. Cette émission, chers téléspectateurs, sera co-animée avec Christy Machona. Avant d'aborder les aspects justement liés à ce que certains qualifient de dislocation de la Convention des partis républicains, eh bien, le président Chris-Antoine Walembo va d'abord nous faire la genèse de ce que nous appelons la COPAR. Bon, je voulais d'abord vous remercier pour votre invitation et ne pas laisser dire ici qu'il y a dislocation de la COPAR et que la COPAR a volé en éclats. Nous ne pouvons pas laisser dire ça ici parce que ce n'est pas vrai. Bon, ceci étant, la Convention des partis républicains est née d'un affectio societatis depuis la concertation politique des Vaux. Et vous savez que la classe politique qui compose l'opposition en général a toujours contesté la façon dont les élections sont organisées dans notre pays. Et le chef de l'État est, je pense, sensible à cette préoccupation, avait décidé de convoquer la classe politique dans le cadre des concertations que l'on peut qualifier de concertation préélectorale. C'était le cas donc à Ivo. Nous étions retrouvés là-bas et le constat qui avait été fait, c'est que si les élections sont mal organisées, sont toujours contestées et parfois entraînent des violences, c'est parce que la liste électorale n'est pas fiable. Donc, qui dit liste électorale dit recensement du corps électoral. Donc, à Evo déjà, on avait posé le problème du recensement administratif spécial. Et c'est ça qui avait fédéré l'opposition dans le cadre d'un comité de suivi des recommandations des Vaux. Et donc, ces partis politiques se sont retrouvés à Brazzaville, à l'hôtel Monama, et ils ont créé donc la convention des partis républicains en signant une charte. Et le premier président, justement, de ce groupement n'était autre que le président Guy Romain Kimfusha de l'UDER Mouinda. Et donc, il y avait beaucoup de partis, hein, le MUST, l'UDER Mouinda, la Convergence citoyenne, le MLC, le CNR, beaucoup de partis. Bon. Et vous savez que par la suite, il y a eu le dialogue de Sibiti. Et ça a été un casus belli, le dialogue de Sibiti. Il y en a qui ont pensé que Sibiti devait être une constituante pour changer directement la Constitution. Donc, ils ont boudé le dialogue de Sibiti.
Et du coup, ils ont quitté donc la convention. COPAR. Et nous avons pensé qu'il fallait discuter avec les autres. Nous sommes allés à Sibiti. Et c'est ce noyau-là qui est resté et qui a confié donc la coordination générale à Nicéphore Fila de Sainte-Eude. Et donc, vous comprenez bien que ces partis, c'était qui? Les partis qui sont restés, c'était le PRL, le MIS, le CODEMA, le MLC, le CDR de Bonaventure Boudika. Donc, lorsque nous sommes revenus de Sibiti, nous avons voulu élargir la convention à des associations et puis à d'autres partis politiques. C'est comme ça que le PCDE, justement, de Jim Ebina, qui n'était pas signataire de la charte originelle, et a été coopté au sein de notre groupement politique avec le parti de Armand Pourou, dont j'oublie le nom, je ne sais pas. Pourou a un parti. C'est à ce moment-là qu'ils nous ont rejoints. Et donc, il était question qu'on revisite la charte plusieurs années après, afin de permettre la régularisation de ces partis-là qui étaient en observateur. Président, nous allons revenir sur ces aspects. Voilà, donc voilà un peu l'historique de la convention des partis. Certainement de ce reportage pour voir dans quel contexte vous avez été porté à la tête de la COPAR. Merci. À la recherche de l'unité fonctionnelle, la COPAR, Convention des partis républicains, signe un nouveau départ. Avec la signature de ce protocole d'accord, ce groupement s'ouvre à de nouvelles perspectives. Les sages, le collège du président a décidé que celui qui assume la coordination générale doit prendre toutes ses responsabilités. Ça, c'est le premier aménagement. Donc, il n'y aura plus de coordonnateur général par intérim. Il y a un coordonnateur général de la COPAR qui a la confiance du bureau des présidents, parce que c'est le porte-parole des présidents et des personnalités qui ont signé la charte. Le deuxième aménagement majeur, c'est que la COPAR, au départ, ne regroupait que des partis politiques. Désormais, les personnalités d'envergure de notre pays peuvent être dans le dispositif dirigeant de la COPAR. Désormais à la tête de cette coalition politique, Chris-Antoine Walembo n'est pas allé par 4 chemins pour dénoncer les maux qui minent la vie de la nation. Le commerce de l'État étant tenu par des citoyens étrangers qui se sont inspirés de l'inflation dans leur pays d'origine, contribue impunément à l'augmentation des prix de ces produits de première nécessité, foulant aux pieds les mesures gouvernementales assorties d'avantages indéniables suite aux mesures du plan de résilience. Ils font des super profits et paradoxalement restent insensibles aux besoins des Congolais qui luttent contre la vie chère. Pour ne pas s'être exécutés, ces commerçants provoquaient un taux d'inflation qui avoisine 12,9%. Ce comportement nécessite des sanctions pour que les gens s'exécutent et ramènent les prix à leur niveau de 2021. De même, la COPAR relève que les questions aussi importantes que l'éducation, la santé, la formation qualifiante et la sécurité restent très préoccupantes et présentent l'image d'un pays à l'abandon. Considérée comme un instrument de démocratie et de dialogue par ses fondateurs, la COPAR avait été jusqu'ici dirigée par Antoine Nicéphore Fila Sainte-Eude. Alors, Président, pour certains membres de cette convention des partis républicains, vous vous êtes autoproclamé qu'il n'y a pas eu l'unanimité autour de vous, quand on sait déjà que la COPAR, c'est 6 partis politiques. Il y a 3 partis politiques qui sont du côté du ministre Nick Fila et 3 autres partis de votre côté. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé Bon, moi, je ne sais pas. Est-ce que le ministre Fila s'est prononcé sur cette question? Je ne sais pas. Parce que les partis sont autonomes. Depuis là, j'entends Jim Ebina s'exprimer au nom de Nick Fila, au nom de Kaya Magane, etc. Je suis surpris.
Je ne voudrais pas faire dire ici à Nick Fila des choses qu'il n'a pas développées. Parce que nous avons discuté avec lui longuement avant d'en arriver là. J'avais été chargé par le Collège des présidents d'aller le voir. Nous avons fait 3 heures de débat. Je lui ai demandé quelle était la nouvelle vision. Nous avons échangé. Donc, de cet entretien, nous avons tiré des enseignements. Et le principal enseignement, c'est que le ministre Fila avait compris que l'article 27 de la Constitution lui fait obligation de réserve et de solidarité gouvernementale. Donc il ne peut pas continuer à diriger une plateforme qui est censée combattre ou censée apporter la contradiction au gouvernement. Donc faites attention, vous les journalistes. Est-ce que le ministre Fila vous a dit, est-ce qu'il vous a dit ou son parti a dit qu'il n'était pas d'accord avec les aménagements que nous avons apportés? Monsieur le Président, cette question est revenue maintes fois, même quand le ministre Saï a été amené à intégrer le gouvernement, cette question est revenue au sein de l'UPADES. Et le président Nick Fila n'est pas coordonnateur de cette plateforme aujourd'hui. Ça fait des années qu'il est à la tête de cette coordination. Voilà. Y aurait-il incompatibilité avec sa fonction de ministre? Mais c'est depuis longtemps qu'il est à la tête de cette plateforme. Voilà, justement ça, par contre, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante. Parlons justement de cette question, j'allais également enrichir. C'est depuis 2016, en 2016, lorsque Pascal Thiatima Biala a voulu écarter Nick Fila, vous avez toujours été contre cette décision. Pourquoi aujourd'hui vous arrivez à prendre cette décision? Est-ce qu'il y a-t-il un problème particulier avec ce dernier? Bon, je pense que nous faisons la politique pour les populations et les auditeurs. Moi, j'étais porté après le président Boussingwari à l'intérim de la coordination générale, lorsque Nick Fila est allé au gouvernement. N'est-ce pas? Bien. Pascal Thiatima Biala confondait la personne de Nick Fila devenu ministre et la formation politique dont il est le président, le PRL, que le chef de file de l'opposition ou son entourage ne considérait plus comme un parti d'opposition du fait de la présence au gouvernement de son président. C'est ça qui a créé la contradiction. Mais nous étions d'accord que Nick Fila, devenu ministre, n'est-ce pas, ne pouvait plus parler au nom de l'opposition ou d'une plateforme de l'opposition. Maintenant, des questions internes, des questions de forme, nous en convenons. Nous étions dit que l'évidence étant là, le ministre Fila, qui doit porter, comme les autres ministres, le projet de société du président de la République, devait avoir l'élégance intellectuelle de dire, écoutez, je ne peux plus être votre porte-parole, donc je me mets en congé, n'est-ce pas? Et voilà, je cède la coordination générale à quelqu'un qui est plus libre. Parce que c'est une plateforme de l'opposition, je rappelle. Bon, nous avons attendu. Ça a été peut-être notre erreur, puisque la presse, chaque fois, revenait dessus, le chef de l'opposition aussi. À la différence de Noren Saï n'est pas le président de l'UPADES ou son secrétaire général. Mais par contre, Nicéphore Fila, Thomas de Saint-Eudes, était coordinateur général d'une plateforme de l'opposition. Voyez-vous, si on s'en tient au paralyse des formes, ça ne marche pas. Donc, nous avons été patients lorsqu'il était dans le premier gouvernement, et par la suite, le problème s'est posé. Nous avons posé le problème en interne, même si nous n'avons pas ouvert justement le portillon à la presse, mais le débat était interne. C'est ce qui a créé justement, ce qui a abouti à ce que nous appelons la refondation. Donc nous admettons ici, en toute responsabilité, que nous avons trop attendu pour réorganiser la COPAR,
puisque effectivement, un ministre ne peut pas être le porte-parole, n'est-ce pas, d'un groupement d'opposition. Et puis, un intérim ne peut pas durer 7 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Mais Monsieur le Président, un intérim ne peut pas durer, un ministre ne peut pas... Mais vous le saviez depuis longtemps. Oui. Et aujourd'hui, jusqu'à moins que vous me prouvez le contraire, ce porte-parole de la COPAR ne s'est pas encore exprimé sur la question pour dire qu'écoutez, il y a incompatibilité. Moi, je laisse mes fonctions de coordonnateur parce que je suis devenu ministre et que je ne peux plus continuer à assumer ces fonctions. Ensuite, quand vous organisez, je ne sais pas s'il faut appeler ça assise, mais il devrait y avoir passation quand même. Il devrait y avoir passation, il devrait être là avec vous. Mais malheureusement, tout ce que vous avez cité ici n'ont pas pris part à cette réunion que vous avez organisée au niveau de la OGC. Qui vous fait dire ça? Mais nous avons vu suivre les images. Le président Tibi n'était pas là. Non, écoutez, vous avez suivi des images de l'activité qui a été tenue en vue de formaliser ce qui avait été négocié, n'est-ce pas? Donc vous pensez que des personnes adultes se lèvent un bon matin, se retrouvent dans une salle et se mettent à prendre des décisions qui n'ont pas été négociées. Moi, je vous apprends qu'il y a eu des négociations qui ont duré plus d'1 mois. Qui n'ont jamais abouti. Pourquoi ça n'a pas abouti? On a fait le forcing. Mais non. Vous faites le porte-parole d'une personne. Nous vivons l'actualité. Non, mais vous vivez l'actualité, mais la personne qui parle en ce nom-là, qui lui a donné mandat de parler de la COPAR. Moi, je vous pose la question. Jim Ebina parle de la COPAR, il a été mandaté par qui? Monsieur... Parce qu'il faut avoir un mandat pour... Nous avons des textes. Les textes ne disent pas, écoutez... M. Jim Ebina n'a pas reçu mandat, mais il parle quand même au nom d'un président, d'un coordonnateur qui ne réagit pas malheureusement jusqu'à l'instant où nous tournons cette émission-là. Ça veut dire que le coordonnateur est d'accord avec les propos prononcés par Jim Ebina. C'est vous qui contestez tout ce que vous pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi il ne serait-il pas d'accord avec moi, le fait... je ne suis pas d'accord avec Christy Machona qui parle en mon nom. Oui. Mais j'attire son attention, je l'interpelle. Jusqu'aujourd'hui, le ministre ou le coordonnateur Nick Fila n'a jamais réagi sur la question. Ça veut dire qu'il est d'accord avec la conférence et ce que tu dis. On va faire... Monsieur le journaliste, le raisonnement, il faut faire un raisonnement par récurrence. Vous dites, puisque Jim Ebina parle en son nom, donc il est d'accord. C'est pas vrai. Nous attendez qu'il s'exprime sur cette question, n'est-ce pas? Je crois que c'est plus sage. Et justement, nous sommes étonnés de voir Jim Ebina parler au nom des autres partis. Le fonctionnement de la COPAR ne se fait pas comme ça. Jim Ebina doit parler de son parti, le PCDE, et je vous ai dit tantôt qu'il n'avait pas qualité parce que son parti n'est pas membre, n'est pas un parti fondateur de la COPAR. Alors, monsieur Walembo. Ensuite, vous avez parlé d'unanimité. Nous avons un règlement intérieur. Les décisions à la COPAR ne se prennent pas à l'unanimité. Ça se prend par consensus. Vous savez le consensus, non? C'est la majorité. C'est la majorité. Il n'y a pas eu majorité puisqu'aujourd'hui, la COPAR, c'est 6 formations politiques. Bon, vous voyez, vous êtes vous retrouvez avec 3 partis politiques. Monsieur le journaliste, vous êtes en train, mais vous m'avez invité, je pense, pour que je puisse vous éclairer. C'est moi qui ai assuré l'intérim pendant plus de 5-6 ans. Les 6 partis politiques, c'est qui? L'UDLC de Kayamagan n'est pas un parti de la COPAR. Le PCDE est un parti observateur. Lorsqu'ils viendront ici, qu'ils vous présentent la preuve matérielle de leur appartenance à la COPAR au sens originel du terme. Vous me comprenez? Donc, les partis membres de la COPAR, le PRL est un parti membre de la COPAR, parti fondateur de Nick Fila, et il le reste jusqu'à preuve du contraire. Et ce statut d'observateur, c'est pour combien de temps? Puisque le PCD... Mais justement, nous avons voulu... Mais justement, ça fait des années que ce parti-là est aux côtés de la COPAR. Oui. Bon, le statut d'observateur, c'est pour combien de temps? Parce que ça fait plus de 10 ans que le PCDE est là. Bon, monsieur le journaliste, vous êtes en train de parler des textes organiques de la COPAR dont vous n'avez pas la maîtrise. C'est ça le problème. Si nous avons convoqué cette convention,
c'est pour refonder la COPAR, pas la recréer, refonder la COPAR et régulariser justement ce que vous qualifiez là, ce que nous qualifions là comme des partis observateurs. Donc, si j'avais été Djimé Bina, je devais signer d'abord la charte afin de me donner, n'est-ce pas, de m'arroger un droit d'inventaire. D'accord. Monsieur... Bon, maintenant, vous parlez de majorité, parlez de ceci. Il y a 5 partis fondateurs de la COPAR qui sont restés. Ne me citez pas ici l'UDLC de Kayamagan, même si Kayamagan m'entend, il sait très bien qu'il n'a jamais signé une charte à la COPAR, et c'est maintenant qu'il devait signer cette charte. Ensuite, que Djimé Bina, qui viendra certainement, vous présente l'élément matériel qui fait de lui un membre fondateur de la COPAR. Donc, sur les 5 partis, dans les négociations, le PRL était là. Les négociations étaient internes. Tous les partis le font, n'est-ce pas? Monsieur Christian. Les négociations étaient... Donc, quand vous faites une péréquation, une équation du type, il y a 6 partis, oui, 3 ont signé, c'est faux. Mais monsieur le Président, comme dit que le parti de Djimé Bina n'a jamais été à l'origine, n'a jamais été signataire, oui. Mais ce sont des partis qui arrivent et qui ont intégré cette plateforme. À chaque instant, à chaque fois, moi je vous ai vu au podium, vous 6, à la recherche de la COPAR. Et curieusement, vous avez déjà vu Kayamagan Je n'ai jamais vu Kayamagan. Ouais, le sixième, c'est qui? Djimé Bina au moins. Non, le 6e, c'est qui? Bon, à supposer que Djimé Bina vous ait fait dire qu'il est membre fondateur de la COPAR, il aurait signé la charte. Les décisions à la COPAR se prennent par consensus, n'est-ce pas? Alors, sur les 5 partis dont vous parlez, le consensus, selon vous, vous l'évaluez à combien de partis? Mais quand vous parlez, Monsieur le Président, de la refondation de la Convention des partis républicains, mais vous devrez être là, vous tous, assis pour réfléchir. Mais malheureusement, ce qu'on voit souvent au sein de cette convention n'était pas là, à ces assises-là. Écoutez. On a vu 2 présidents, 3 présidents. Vous savez, DRTV, c'est une chaîne qui est bien suivie par les Congolais. Il faudrait que quand vous restituez l'information, elle soit objective. Je vous ai dit que dans les négociations qui ont conduit, et je peux le prouver, dans les négociations qui ont conduit à cette refondation, les discussions se sont déroulées quelque part. Djimé Bina était là, Kayamagan était là, et nous avons adressé des correspondances à des partenaires, notamment le PCT. Ils sont signataires de toutes ces correspondances-là. Maintenant, ils n'étaient pas présents au moment de concrétiser, de matérialiser ce qui a été décidé. Mais ne dites pas que ce que nous avons rendu public à l'AOGC a été négocié là-bas. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des négociations. Puis si je vous ai dit que même le coordonnateur sortant, Nick Fila, a discuté avec nous, n'est-ce pas? Et nous pouvons prouver que les démarches qu'il a eu à faire, notamment dans le cadre politique, il les a faites au nom du PRL et non pas au nom de la COPAR. Donc non, je vous en prie, de grâce, comprenez bien que ce qui a été rendu public à l'AOGC a fait l'objet de négociations pendant plusieurs semaines. Et ces négociations-là, tout ce que vous citez là, ont pris part. Même le PRL avait été représenté par un cadre du PRL, puisque le ministre ne pouvait pas venir. Je suis en train de vous donner des informations qui sont vérifiables. Or, vous ne vous en tenez que à l'acte qui a été extériorisé, c'est-à-dire la signature de la charte à l'AOGC. Mais cette charte a été négociée. Ces gens-là étaient là. Mais c'est pour ça que nous parlons d'instrumentalisation. Monsieur Christian Walembo, à vous entendre parler, vous avez eu des accords avant d'arriver à ce niveau de changement de dirigeants au niveau de la coordination. Alors, ma question se situe tout d'abord à ce niveau. Vous avez parlé de la participation des différentes parties aux négociations. Mais lors de la concrétisation, certains n'étaient pas présents. Alors, à quel niveau se situe justement la crédibilité de ce que vous avez eu à décider? La crédibilité? Non. Si certains n'ont pas participé Madame, il faut parler plutôt de la crédibilité des personnes qui ont négocié des dispositions.
Vous avez négocié avec qui précisément? Tout le monde était là. Comme qui? Et Bina était là. Et Bina était là. N'est-ce pas? Kaemagan était là. Et le PRL, puisque vous comprenez bien la position du ministre, mais le PRL a un sénateur qui s'appelle Kaya, qui était présent à ces négociations-là. Ensuite, on ne nous a pas présenté un document qui radie Rocondiel du PRL, le sénateur. Il était là aussi. Je vous dis que ce qui a été présenté à l'AOGC a été négocié et par les partis fondateurs de la COPAR et par les partis, n'est-ce pas, qui nous ont rejoints et qui, par la signature de cette charte, devaient formaliser leur appartenance à la COPAR. Maintenant, il faut leur demander pourquoi ils ne se sont pas présentés au moment où nous devons formaliser, n'est-ce pas, ce qui avait été négocié. Nous ne pouvons pas répondre. Et si aujourd'hui, M. Nicéphore Philas de Sainte-Eude résiste à votre décision, que va faire la COPAR? Résiste à notre décision, c'est-à-dire? Mais déjà pour l'instant, Christine, S'il n'accepte pas cette décision. On parle du coordonnateur originel. On sent déjà une division parmi vous. Et M. Nick Walembo, coordonnateur. Moi, je ne suis pas Nick Walembo, voilà. Chris je ne sais pas. Monsieur Chris Walembo. Je ne suis pas Nick. Écoutez, moi, je voudrais vous poser la question, parce que je pense que j'ai affaire à des journalistes émérites. Je suis déjà venu dans ce studio. De vous à moi, est-ce que un coordonnateur général d'une plateforme de l'opposition peut être ministre? Vous le saviez. Il n'est jamais trop tard. Mais vous le saviez depuis longtemps. Mais nous le savions et nous avons quand tiré. Il a été nommé ministre, il était à la COPAR. Oui. Il était coordonnateur. Quand il a été nommé ministre, vous le saviez. Oui. Vous n'avez rien dit. Et c'est aujourd'hui que vous avancez ces arguments qu'il est ministre. Non, nous ne sommes pas. C'est incompatible. Écoutez. Mais vous reconnaissez comment, monsieur le président, qu'il y a deux COPAR aujourd'hui? Non, nous ne reconnaissons pas ça. À la recherche de... Nous ne reconnaissons ça. Pourquoi? Pourquoi nous ne reconnaissons pas ça? Parce que d'abord, vous n'avez pas revisité les tests de la COPAR. N'est-ce pas? Et je suis désolé, vous aurez pu, pour préparer cette émission, il fallait demander nos textes. Il ne faut pas confondre les manquements qui ont conduit à ce que le ministre Fila continue à être ou à se considérer comme le coordonnateur général de la COPAR, alors que son appartenance au gouvernement le lui interdit. C'est ça. Donc, ensuite, ne confondez pas le fait que nous ayons mis du temps pour dénoncer cette situation. C'est un problème d'organisation interne. Nous avons aussi des relations personnelles. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais assisté à nos débats. Vous pensez que la situation qui vient de se produire n'a pas été mûrie, n'a pas fait l'objet de réflexion? Vous vous trompez. Donc vous voulez que nous continuions, nous, en tant que plateforme de l'opposition, à rester dans l'erreur, donc à avoir comme porte-parole un ministre d'un gouvernement que nous sommes censés combattre. Pourquoi vous voulez que cette situation, qui est incongrue, demeure en l'état? Quel est l'intérêt que vous trouvez à cela? Monsieur Chris Walembo. Mais nous avons unanimement, nous avons tiré les leçons de cette incompatibilité et nous avons rendu publiques les nouvelles dispositions. Pourquoi vous ne voulez pas vous en tenir à ça? Vous n'êtes pas membre de la COPAR? Monsieur Chris Walembo, nous ne sommes pas membres de la COPAR, oui. Nous sommes journalistes. Donc revisitez les textes de la COPAR avant de venir nous contredire ici. Plateforme de l'opposition, lorsqu'on parle de plateforme, vous êtes appelé à marcher dans l'unité pour atteindre vos objectifs. Mais aujourd'hui, plusieurs partis sont déjà partis. À noter le MUST, CNR, l'UDA Mouinda. Aujourd'hui, le PRL également se sont lésés. Finalement, la COPAR tend vers... Le PRL ne nous a pas... Écoutez, je voudrais vous arrêter. Le PRL, nous n'avons pas été notifiés d'un départ du PRL. Non.
On n'a pas parlé de départ. Vous confondez la personne. Non, vous confondez la personne de Nic Fila avec son parti politique, qui est une personne morale. Monsieur Chris, qui vous a dit que le PRL n'est plus membre de la Monsieur COPAR? Monsieur Chris Walembo, nous voulons dire ceci. Oui. Après le départ de tous ces partis politiques, le PRL aujourd'hui, avec ces genres de réactions, s'il s'en va, finalement la COPAR tend vers sa chute ou comment? Et vous pensez que ce qui fait la crédibilité d'un Si et seulement si, parce que rien n'est officiel. Mais je suis désolé, il y a un groupement qui vient de naître là, avec le président Yombi et le président Ngavé et autres. Ils sont combien? Ils sont 3 aujourd'hui, je pense. Bon, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. Les dispositions statutaires, hein, la charte de la COPAR, disposent que un parti membre de la COPAR est libre de rester comme il est libre de s'en aller. C'est clair. Président, Si le PRL... Il y a des téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, qui sont certainement aussi membres de vos partis politiques ou de cette convention et qui veulent avoir le cœur serein, savoir qu'est-ce qui se passe réellement au sein de cette plateforme. Vous les rassurez. Et voilà. Écoutez, là on avance. Parce que tel que je vous vois évoluer, c'est comme si vous avez reçu mission de discréditer la COPAR. Pas du tout. Ah mais oui, bon. Ça c'est une bonne question. Que ces militants-là soient rassurés. 5 partis membres de la COPAR, fondateurs, avaient décidé de revisiter les dispositions. Je répète, le PRL de Nic Fila, le MIS de Bonaventure Mézidi, le CDR de Bonaventure Boudika et non, pas le PCDE. Je vous ai dit qu'ils n'ont jamais signé la charte. Je répète, le PRL, le MIS, le CODEMA, n'est-ce pas? Et le CDR, n'est-ce pas? Bien, le 5e parti, donc le PCDE, pour nous, il avait un statut d'observateur jusqu'à ce qu'il vienne vous présenter la preuve matérielle, n'est-ce pas, qu'il avait signé une quelconque charte. Bien, ces partis-là ont décidé de mettre un terme à l'intérim. Ça, c'est la première disposition. Parce que on ne pouvait pas continuer avec un coordonnateur général ministre. Président, Bien. je crois que nous y reviendrons sur tous ces aspects-là parce qu'on nous fait signe que nous sommes arrivés au terme du temps qu'on nous a accordé. Je rappelle que nous recevons pour ce numéro Chris Antoine Walembo. Il est le président du CODEMA, entendu par la Congrès des démocrates africains. Il a été porté à la tête de la convention des partis républicains COPAR et certains membres, vous le savez, de cette convention, bout de son élévation à la tête de cette convention. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver à une prochaine occasion pour décortiquer encore cette question de divergence au sein de la COPAR. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à un prochain numéro.